Bonsoir. Bonsoir. Prions. Dieu béni, nous voulons te remercier pour cette soirée, pour ce culte du soir, pour ta parole qui va être prêchée. Nous bénissons ton nom parce que tu es tout puissant et tout suffisant. Béni sois-tu au nom tout puissant et tout suffisant de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes vendredi 24 janvier 2025 et nous sommes à notre veillée éclatée, hebdomadaire. Ce soir, on va encore dénoncer le grand Gédéon d'Akituva qui est un faux imitateur de Christ et des apôtres. Je vais apporter la preuve que c'est un faux imitateur de Christ et des apôtres par les Écritures. Mais avant cela, on va écouter ce qu'il a dit lui-même dans une vidéo. C'est parti. On ne doit pas fêter la fête de Noël. Voilà, et avant le 1er janvier. Mais pourquoi on ne doit pas fêter ces deux fêtes-là? Ça n'existe pas dans la Bible. Tu comprends? Nous les chrétiens là, 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens 11, il est écrit 1 à 2. Oui. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Les imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Nous les chrétiens, nous devons imiter Christ. Faites de Noël, écoutez-vous. Est-ce que les apôtres une fois fêté ça? Vous t'aider à comprendre peut-être ce que je dis, mais personne ne sait. C'est bon. C'est pas ça. Amen. Amen. On a écouté le grand Gédéon d'Akituva. Il a fait lire un verset biblique où il est écrit, lecture, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 1 à 2. 1 à 2. Soyez mes imitateurs. C'est Paul qui parle. Soyez mes imitateurs, Comme je le suis. comme je le suis, Moi-même de Christ. moi-même de Christ. Je vous loue. Je vous loue, De ce que oui, vous vous souvenez de moi. merci. Donc, Gédéon, à partir de ce verset biblique, dit que lui, les chrétiens, eux, les chrétiens, les bons chrétiens, ils doivent imiter Christ et les apôtres. Et comme Christ n'a pas fêté la fête de Noël, lui, Gédéon, le grand imitateur de Christ, lui non plus ne fête pas la fête de Noël. Très bien. Très bien. Maintenant, il n'y a pas que la fête de Noël. La vie de l'homme, là, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, on va voir si lui, Gédéon, il est un vrai imitateur de Christ et des apôtres. Je vais prendre quelques points simplement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Le point numéro 1 qu'on va prendre, ça concerne la dîme. La dîme. Pourquoi? Parce que lui, Gédéon, il perçoit la dîme de ses fidèles. Question, est-ce que Jésus-Christ, dans la Bible, a une seule fois perçu la dîme de quelqu'un? Est-ce que les apôtres, dont il est imitateur, ont une seule fois perçu la dîme de quelqu'un? Ou bien ont-ils seulement une seule fois prêché sur la dîme? Non, monsieur. Jésus-Christ n'a jamais perçu la dîme de qui que ce soit. Donc lui, en tant que bon imitateur de Christ, il ne doit pas non plus percevoir de dîme. Pourtant, il perçoit la dîme. Ça veut dire qu'il est un faux imitateur de Christ. Les apôtres non plus n'ont jamais perçu de dîme. Et lui qui se réclame des apôtres, lui qui dit qu'il est un grand imitateur des apôtres, il perçoit la dîme. Il devient, par conséquent, un faux imitateur des apôtres. La dîme, là, Jésus-Christ n'a jamais perçu ça. Il n'a jamais dit à l'église de percevoir la dîme, de payer la dîme. On va lire ça. On va lire un passage sur lequel il s'appuie, les faux prophètes, les faux docteurs des temps modernes, pour séduire les gens et leur prendre de l'argent. C'est Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Lecture.
Matthieu 23, 23. Oui. Malheur à vous, Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, scribes et pharisiens, hypocrites, hypocrites, parce que vous payez la dîme, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la menthe, et du cumin, et de cumin. et que vous laissez Oui, ce qui est le plus important Oui. dans la loi, Oui. la justice, Oui. la miséricorde Oui. et la fidélité. oui. C'est là C'est là, ce qu'il fallait pratiquer, oui, sans négliger les autres choses. Amen. Donc Jésus-Christ ici, dans Matthieu 23, 23, dit aux pharisiens qu'ils peuvent payer la dîme, mais sans oublier ce qui est plus important que la dîme, la miséricorde et l'amour de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Jésus donne des précisions très claires sur la nature de la dîme, qui n'est pas l'argent. Il dit la dîme de la nette, c'est une plante. Amen. La dîme de la menthe, c'est une plante. Et du cumin. Le cumin, c'est une plante. Donc la dîme, là, depuis le temps ancien jusqu'à Jésus-Christ, la dîme se donne, se paye en nature et jamais en argent. Pourtant, le grand imitateur de Jésus, le grand imitateur, je donne la tu vois, lui, il prend la dîme en argent et non en nature. Donc, il devient un faux imitateur de toute la Bible. Lisons Deutéronome 14 à 26. Pour vous montrer par l'écriture que la dîme se donne en nature et jamais en espèces. Que la dîme ne se donne pas en argent et que par conséquent tous les prophètes, tous les pasteurs, les missionnaires qui perçoivent la dîme en argent ne sont que des escrocs, Amen. des voleurs, Amen. des brigands, Amen. des vauriens. Amen. Là-dessus. Deutéronome 14 à 26. Là-dessus. Le corbeau. Non. Deutéronome 14. Deutéronome 14. 22 à 26. 14, 22 à 26. On rectifie. 14, 22 à 26. Lecture. Tu lèveras la dîme. Tu lèverais la dîme De tout ce que produira ta semence. De tout ce que rapportera ton champ Chaque année. Et tu mangeras chaque année. Précision, chaque année. C'est pas chaque mois. Chaque année. Amen. Oh, les fidèles de Gédéon payent leur soi-disant dîme chaque mois. Ils sont dans l'erreur. Ils sont dans le faux, aveuglés par le diable. Lecture. Et tu mangeras. Devant l'Éternel. Devant Dieu. Dans le lieu. Oui. Qu'il choisira. Oui. Où il fait résider son nom. Très bien. Donc, à ce temps-là, quand tu donnes la dîme, toi aussi, tu manges la dîme. Donne-moi le nom d'un seul chrétien de Gédéon qui mange sa dîme. Il n'a même pas cœur. Lecture. La dîme de ton blé. La dîme de ton blé. Le blé, c'est pas l'argent. Le blé, c'est en nature. Le blé, c'est le domaine agricole. Lecture. De ton mou. Le mou, pareil. Et de ton huile. De ton huile, pareil. Et la première-née. Et la première-née. De ton gros. De ton menu bétail. Bétail. Là, c'est le domaine de l'élevage. Lecture. Afin que tu apprennes. Oui. À craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Oui. Peut-être. Lorsque Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. pour que tu puisses transporter ta dîme? Le chemin sera-t-il trop long, trop loin? C'est quoi le mot exact? Trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. Donc elle se transporte. Là-dessus, à cause de ton éloignement du lieu, tu auras choisi Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Ça veut dire, pour quelqu'un qui est à l'école, hein, que la dîme, là, c'est pas l'argent. Amen. On doit échanger la dîme contre de l'argent. Là-dessus, tu seras cet argent. Tu prends cet argent dans ta main. Et tu iras au lieu de l'Éternel. Et tu vas là où tu dois adorer Dieu. Aura choisi. Oui. Là. Arrivé là-bas.
Tu achèteras avec l'argent. Tu vas acheter avec l'argent Tout ce que tu désireras. tout ce que tu voudras. Des bœufs. Des bœufs, Des brebis. des bébés, Du vin. du vin, Et des liqueurs fortes. liqueur forte. Tout ce qui te fera plaisir. Oui, Tu mangeras. tu mangeras Devant ton Dieu. devant Dieu. Et tu te réjouiras. Oui, Toi et ta famille. merci. D'après la parole de Dieu qu'on a lue, que moi je n'ai pas inventé, la dîme, ce n'est pas de l'argent. La dîme, c'est ce qui vient de la terre, l'élevage, les fruits et les légumes. Et Dieu dit, tu prends l'argent, tu arrives là où tu vas l'adorer, et puis tu rentres dans un marché, je fais un commentaire, et puis tu achètes des bœufs, tu achètes des liqueurs fortes, tu achètes ce que tu voudras, et puis tu vas manger ça toi-même. Donc Dieu n'a jamais reçu la dîme en argent de qui que ce soit. C'est seulement dans l'église de Gédéon, là, tu vois, que les chrétiens, les faux chrétiens qui s'y trouvent, donnent la dîme en argent. Et c'est lui, Gédéon, qui dit il est imitateur de Christ, il est imitateur de l'apôtre Paul. Tous ceux qui donnent la dîme en argent sont perdus. Amen. Ils sont égarés. Tous ceux qui perçoivent la dîme en argent sont des escrocs. Amen. Ce sont des escrocs. Amen. Donc, Gédéon, c'est un escroc. Amen. Et il fait croire que lui, il aime la Bible. Mais pourquoi il ne pratique pas ce que dit la Bible? On ne doit pas donner l'argent comme dîme. Ça ne se fait pas. Et les apôtres, dont ils se réclament, n'ont jamais prêché sur la dîme. Il n'y a aucun verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament, concernant les apôtres, qui parle de dîme. Il n'y en a pas. Et quand ils veulent escroquer les chrétiens, ils vont aller jusqu'à, je ne sais pas où, Abraham. Voilà. Qui a payé la dîme de tout. Papas et mamans. Gédéon, là, tu vois, est un faux imitateur de Christ et des apôtres. Et en l'occurrence, de l'apôtre Paul. Parce que Christ, Jésus n'a jamais perçu de dîme. Il n'a jamais dit à son église qu'on paye dîme. Il n'a jamais dit ça. Ce qu'il a dit dans Matthieu 23 concerne les scribes, les pharisiens, et on était encore sous la loi. Maintenant, lisons Jean chapitre 12, verset 1 au verset 6, pour voir ce que Jésus recevait de la part de ceux qui voulaient bien faire des dons. Lecture. Jean 12. Jean 12. Verset 1. 1. Au verset 6. Oui. 6 jours avant la Pâque. Oui. Jésus arriva à Béthanie. Oui. Où était Lazare? Oui. Il avait ressuscité des morts. Oui. Là. Oui. On lui fit un souper. Oui. Marc servait. Oui. Et Lazare était. Oui. Un de ceux qui s'y trouvaient. Oui. Marie. Oui. Ayant pris une livre. Oui. Des parfums. Plus de grands prix. Oui. Voyez les pieds de Jésus. Oui. Et elle les essuia. Oui. Avec ses cheveux. Oui. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Oui. Un de ses disciples. Oui. Judas Iscariote. Oui. Fils de Simon. Oui. Jésus qui devrait le livrer. Oui. Dit. Oui. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Oui. 300 deniers. Oui. Pour les donner aux pauvres. Oui. Il disait cela. Oui. Non qu'il se mit en peine. Oui. Des pauvres. Oui. Mais. Parce qu'il était voleur. Parce qu'il était voleur. Et que. Tenant la bourse. Il prenait ce qu'on y mettait. Il prenait ce qu'on mettait dans la bourse. Quand on parle de bourse là, on parle d'argent. On parle d'argent. Donc Jésus percevait en offrande de l'argent. Et non la dîme. Car la dîme, c'est pas de l'argent. La dîme se donne toujours en nature. Elle provient des produits de la terre ou des produits de l'élevage. Mais jamais de l'argent. Or, Gédéon là, tu vois, dans son église, on donne la dîme en argent. Ce qui est faux sur le plan biblique. Donc ce sont de faux imitateurs de Christ, de faux ouins, des menteurs, des escrocs qui se frappent la poitrine comme quoi c'est eux, ils détiennent la parole de Dieu dans son entièreté. Ce soir, j'apporte les preuves formelles, bibliques, irréfutables, que Gédéon n'est pas un vrai imitateur de Christ, ni des apôtres. Parce qu'il prend la dîme, ce que Jésus n'a jamais fait.
Ce que Paul n'a jamais fait. Ce que Pierre n'a jamais fait. Et il prenait de l'argent comme offrande, mais la dîme elle-même ne se paye pas en espèces. Elle se paye, elle se donne en nature. Tous les pasteurs du monde entier qui sont riches là, c'est des escrocs. Amen. Et ils ont un verset biblique qui laisse de base pour escroquer les chrétiens, pour leur faire peur. Malachie 3, 10. Malachie 3, 10. Nous s'en fout de ça. On va dire ça. Qui parle même pas d'argent. Lecture. Malachie 3, 10. Malachie 3, 10, oui. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la nourriture. Pas afin qu'il y ait de l'argent, mais de la nourriture. Ça là, c'est français qui parle ici. Maintenant, on va poursuivre. En parlant maintenant de la polygamie. Gédéon dit que lui, il imite Christ. Il imite l'apôtre Paul. Très bien. Mais est-ce que Christ était polygame? Il n'était même pas marié. Donc, un vrai imitateur, Gédéon ne doit pas se marier. Sinon, il devient un faux imitateur. Il imite l'apôtre Paul. Très bien. Mais est-ce que Paul était polygame? Il n'était même pas marié non plus. Donc, un vrai imitateur de Paul, Gédéon, de la tu vois, ne doit pas se marier. Or, il a dit lui-même qu'il est polygame. Il n'est même pas polygame, il est bigame. Il a 2 femmes. Alors, quand il s'agit de sexe, dans le péché, là, il n'imite plus Christ ni Paul, il imite Salomon. Voilà. Salomon devient sa source d'inspiration. Salomon avait 1000 femmes. David, 500 femmes. Donc, vive la polygamie. Et puis, il y a une chorale de crapauds derrière lui qui disent, vive la polygamie. Tous des plaisantins. Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais prêché la polygamie. Jamais. On va lire ça dans Matthieu 19, 3 à 6. Il n'a jamais enseigné la polygamie. Jésus, qui l'imite autant, lui, Gédéon, là, qui tu vois, n'a jamais enseigné la polygamie. Je le mets au défi. Je le mets au défi de prouver le contraire. Jésus-Christ n'a jamais enseigné la polygamie. Ni l'apôtre Paul non plus. Lecture. Matthieu 19. Matthieu 19. 3 à 6. 3 à 6. Les pharisiens l'abordèrent. Oui. Et dit. Oui. Pour l'éprouver. Oui. Est-il permis Oui. à un homme Oui. de répudier sa femme Oui. pour un motif quelconque? Oui. Il lui répondit. Oui. N'avez-vous pas lu Oui. que le Créateur, Oui. au commencement, Au commencement, fit l'homme et la femme, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Amen. À sa femme. À sa femme. C'est au singulier. À sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'était au commencement. Jésus-Christ, qui limite au temps, nous ramène au commencement pour voir le fondement réel du mariage. Ce fondement, c'est le mariage monogamique. Donc, tu ne peux pas imiter Jésus et prêcher contre lui. Prêcher la polygamie. En fait, la base de ton ministère. Car Jésus nous ramène au commencement. Et au commencement, on a vu que c'est un homme, une femme. Et après le péché, un homme, plusieurs femmes, et une femme, beaucoup d'hommes après. Papa et maman. Jésus là qui je vois est un faux imitateur de Christ et des apôtres. L'apôtre Paul lui-même n'a jamais enseigné la polygamie. Il le dit dans 1 Corinthiens 7. Et vous savez ce que Gédéon dit pour justifier sa doctrine de démon concernant la polygamie ou bien le goûter voie sexuelle. Ça veut dire que tu veux te marier, c'est vrai, mais comme tu ne sais pas qui choisit, alors tu prends la femme A, tu couches avec elle pendant un temps pour voir si elle fait ton affaire. Sinon, tu prends la femme B jusqu'à ce que, eh bien, à la femme Y, tu tombes sur la bonne femme.
Maintenant, il va se justifier en disant que quand il va acheter une paire de chaussures dans un magasin, eh bien, tu t'assois, tu essaies les chaussures jusqu'à ce que tu tombes sur la pointure qui cale son pied. C'est ce qu'il enseigne. Et puis, les oiseaux spirituels courent en ça. Et il a rempli son temple là de n'importe qui. Donc la femme est réduite à un objet. On doit essayer. Quand une paire de chaussures, il appelle ça imiter Christ. Il appelle ça imiter les apôtres. Mais il n'a qu'à donner dans la Bible un seul verset où Jésus-Christ a enseigné ça. Où Paul a enseigné ça. Et moi je me tais. Comment tu peux aller comment dire, dans une église, et puis bon, tu essayes les femmes, tu les essayes, jusqu'à ce que tu tombes sur la femme qui te convient. Maintenant, ce que tu as essayé, qui t'a laissé là, qui prend ça? Qui prend ça? On appelle ça l'impudicité caractérisée. Adultère, fait chair. Et c'est comme ça qu'ils vivent là-bas. Et c'est lui, Gédéon, qui a osé dire que les sœurs religieuses catholiques sont des prostituées. Je vais prouver que ce sont ces femmes à eux, leurs femmes là, qui sont en fait les vraies prostituées quand le temps sera venu. Amen. On ne bavade pas, on prêche. Le goûter-voir sexuel, enseigné par Gédéon, là, que tu vois, n'a jamais été enseigné ni par Jésus, ni par les apôtres. Les vrais. Comment tu peux goûter les femmes jusqu'à ce que tu tombes sur la bonne femme? Maintenant, celle que tu as laissée, qui prend ça? Comment je prends, je rentre dans l'impudicité, dans l'adultère. Et ils sont là, ils se goûtent là-bas. Et puis c'est eux, ils ont le vrai évangile qui va nous emmener au ciel. Qui vous a dit ça? Qui t'a dit ça? Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois à la pureté, à la sainteté. Je crois en ça. On se marie dans la pureté, la sainteté. Tu n'es pas marié, tu ne peux pas coucher les femmes. Tu l'as fait, tu la gardes en même pour femme. Tu ne peux pas goûter puis laisser tomber. Ça ne va pas chez toi? Et il dit qu'il est imitateur de Christ. Il est imitateur des apôtres. Tout ça pour séduire les gens. Mais il a cité un verset biblique qui le condamne lui-même. Parce que celui qui prétend imiter Jésus-Christ n'a jamais prêché le goûter-voir sexuel. Paul non plus. Donc il devient un faux imitateur de Christ. C'est ce que je suis en train de dire ce soir-là. Maintenant, on va terminer par Jean 14, 12. Puisqu'il dit qu'il imite Christ. Jésus-Christ, il a prêché. Hein? Il a aussi fait des miracles. Donc si tu es un vrai imitateur de Jésus-Christ, tu dois prêcher et faire aussi des miracles. Sinon tu deviens un faux imitateur de Christ. Jean 14, 12. Jésus dit quoi? Jean 14, 12. Oui. En vérité, oui. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Fera aussi. Les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais. Et il en fera. De plus grandes. Parce que. Je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Est-ce que Gédéon croit en Jésus-Christ? Jésus dit quoi? On reprend. En vérité. Oui. Je vous le dis. Oui. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Fera aussi. Donc, si Gédéon croit en Jésus-Christ, il fera aussi les œuvres que je fais. Ce que Jésus-Christ a fait comme œuvre. Et il en fera. Et puis Gédéon en fera de plus grande que lui. Depuis, il fait le tour de la Côte d'Ivoire, là, dans la chaleur, tout ça, le soleil, là. Il a fait quel miracle? Aucun miracle. Pourquoi? Il ne croit pas en Jésus. Nous-mêmes, là, on croit un peu, là, on fait miracle. Mais oui. À la main fraîche, là. Des femmes au temps coupé accouchent aujourd'hui. Vous dites quoi? On a enlevé trompe là. Ils ont dit là-bas au CHU que toi, madame, vous n'allez plus accoucher. Elle a accouché, elle a fait 3 filles. Elle est là parmi nous. Nous, on croit un peu en Jésus, on fait des miracles. Maintenant, toi, le gars imitateur de Jésus-Christ, tu fais même pas ces miracles. Tu te balades dans la chaleur, avec tes cheveux, avec une raie, avec le maillot du Real de Madrid, et tu cries. Est-ce que tu fais les miracles? Sinon, tu ne crois pas en Jésus. Mais c'est clair. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas faire de miracles. Tu deviens donc un faux imitateur de Christ. Marc 16, 17. Dis quoi? Marc 16, 17.
Marc 16. Oui. Verset 17. Oui. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Oui. Oui. Verset 18. Oui. Ils saisiront des serpents. Oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Oui. il ne leur fera point de mal. Donc un vrai imitateur doit tendre vers ça ou faire ça déjà. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne crois pas en Jésus. Je sais qu'il va trouver un verset quelque part là-bas pour blaguer ces gars que non, c'est vrai, bon, c'est vrai, les miracles là, bon, les miracles, Jésus a dit ça, mais il a aussi dit que ceux qui ont vu les miracles, qui n'ont pas cru en lui. Non, 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 non. Jésus dit, quand tu crois en moi, tu fais les miracles. Donc, un vrai imitateur cherche à faire les miracles. Moi, je vais voir tes miracles. Je vais voir les miracles qui accompagnent, là, tu peux voir. Sinon, il est un faux imitateur. Il est un faux imitateur. Il n'est pas écrit quelque part que celui qui croit en moi va réciter par cœur les versets bibliques. Mais il va faire les miracles. Il va faire des choses extraordinaires. Il va apporter la guérison au corps malade, la santé au corps fatigué. Il va faire plein de choses parce qu'il croit en Jésus-Christ qui n'est plus là et que lui maintenant, il le représente. C'est ça un vrai imitateur. Nous-mêmes, qu'on n'a pas une grande foi, j'ai dit qu'on chasse les démons. Il n'y a même pas longtemps, on a chassé un vieux diable du corps. On est allé à Tongo. Il y a un jeune homme. Quand il dort, quand l'esprit tombe sur lui, il pisse sur lui, il fait caca sur lui. Là, à Tongo, dans quel mois là? Août 2024. J'ai chassé le démon là, l'enfant est libéré. Je ne suis pas un missionnaire, hein, mais j'ai la poigne pour chasser le démon. Amen. Et lui, le grand imitateur de Christ, qui a récité 1 Corinthiens 11, il n'a jamais chassé démon. Il ne peut pas chasser démon. Il n'ose pas, car il sait dans son cœur qu'il ne croit pas en Jésus. Il fait croire qu'il croit. Mais la foi, c'est les œuvres. Amen. Amen. Donc, on va clore là le débat. En conclusion, là tu vois n'est pas un vrai imitateur de Christ. Parce que Christ n'a jamais enseigné la polygamie, ce que lui, il enseigne. L'apôtre Paul n'a jamais prêché sur la polygamie, ce que lui fait. Christ n'a jamais pris la dîme de quelqu'un, ce que lui fait. Et Paul n'a jamais pris la dîme de quelqu'un, ce que lui fait. Il fait le contraire de ce que Christ fait, il fait le contraire de ce que Paul fait. Donc, il ne peut pas être un vrai imitateur de Christ. C'est un faux imitateur de Christ qui essaye chaque fois, quand il fait ses sorties hasardeuses, de séduire les gens en récitant les versets bibliques. Mais nous, on n'est pas séduit par ça. Ça ne m'impressionne même pas. Car je sais qu'il est dans le faux. Et puis, dans la Bible, il n'y a pas un ministère qui s'appelle ministère de missionnaire. Ça n'existe pas. Le ministère qu'on connaît, c'est écrit dans la Bible. C'est pas où il allait prendre son ministère de missionnaire. Mais ce qui est aussi, ce n'est pas dans la Bible. Or, celui qui dit que la Bible est son absolu, il fait rien qui ne vienne pas de la Bible. On va prendre la révolution chrétienne. Ça y est, dans son tabernacle, il a écrit la révolution chrétienne, je sais pas, mais il n'a qu'à nous donner le verset biblique qui parle précisément de sa révolution chrétienne. Et puis en croyant ça, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais il a inventé ça. Mais comment toi, j'ai dit, tu peux inventer quelque chose, toi qui as attaché à la Bible. Donne le verset qui dit que tu as le droit de parler de révolution chrétienne. On va voir ça, on va lire pour comprendre, on va même prêcher là-dessus. Donc toi, tu peux inventer des choses alors, mais pas les autres. Ah bon? Papa, dis-nous moi. Amen. Dans la Bible, là, nulle part il n'est question de révolution chrétienne. Nulle part. C'est une invention d'Argodio qui a été transmise par son successeur. Je donne à qui tu vois. Que Dieu soit béni. Amen. Merci.